Bonjour. Bonjour. Bon, si on parlait du lâcher-prise. Oui, je crois que c'est la question posée sur les comptes, Oui, tout à fait. les commentaires. Alors moi j'ai trouvé un texte sur... bon, c'est New Age, hein, parce que bon, c'est dans psychologie.com, mais c'est pas trop mal, tu vois, c'est les 9 vérités, on va dire. Donc c'est de Gilles Farcé, un disciple de Arnaud Desjardins, qui, je le dis en passant parce qu'on ne l'avait pas signalé à ce moment-là, est décédé en août dernier. Oui, c'est vrai. Oui, donc voilà, je vais te lire ce texte et puis tu rebondiras dessus. Hein? Alors, le lâcher-prise, c'est s'accepter ses limites. À force de vouloir contrôler tout ce qui nous entoure, nous gaspillons notre énergie et perdons notre sérénité. D'où le fameux lâcher-prise. Une attitude intérieure d'ouverture à la vie et aux autres dont l'écrivain Gilles Farcé nous livre quelques clés. Comment lâcher prise? Il faut, paraît-il, lâcher prise, c'est en tout cas ce que tout un chacun peut lire ou entendre répéter dès qu'il est question d'une approche spirituelle de l'existence. Si cette expression a fait florès au point de devenir un cliché du développement personnel, ce qu'elle recouvre n'en reste pas moins confus. Elle est prétexte à bien des malentendus. Qu'avons-nous au juste à lâcher? Quelle est donc cette prise qu'il conviendrait de desserrer? Cette attitude est-elle compatible avec un positionnement responsable? Si oui, comment passer du concept à la pratique? Les enseignements de sagesse traditionnelle s'articulent tous autour de cette question. Nous pouvons donc nous tourner vers eux et y chercher des réponses qu'il nous appartient ensuite de faire nôtres. C'est ça le truc en fait du New Age, c'est de faire nôtre. C'est là où le bas blesse, non? Oui, disons que ça blesse de partout. À plein d'endroits. Ouais. Bon alors, entretien avec l'écrivain Gilles Farcé. Avant de prétendre lâcher, encore faut-il savoir ce que nous tenons. Au commencement de toute prise se trouve l'ego, une conviction, un ressenti dont tout découle. Moi, Pierre ou Paul, j'existe indépendamment du tout, séparé, seul face à l'autre, c'est-à-dire tout le reste, tout ce qui n'est pas moi et qui, étant autre, n'obéit pas toujours à ma loi. L'identification à ce très cher moi se paie au prix fort. Me ressentant séparé, je vis à la fois dans la peur et dans une illusion de toute puissance. Seul contre tous. Après moi le déluge. Telles sont en somme les deux croyances sur lesquelles se dresse l'ego. Lâcher prise, c'est abandonner une illusion, celle de la séparation. Ce lâcher prise ne sous-entend en rien une négation de l'individualité. Pierre reste Pierre, Paul demeure Paul. Simplement, la partie se reconnaît comme expression du tout, la vague se sait forme du grand océan et du même coup reconnaît les autres vagues comme autant d'expressions de ce qu'elle-même est au plus profond. Par un apparent paradoxe, l'autre à la fois disparaît, nul ne peut plus m'être essentiellement étranger et se trouve comme jamais reconnu dans sa différence existentielle. Le moi séparé cesse d'être l'étalon, la mesure de toute chose. Il n'y a plus de moi pour exiger de l'autre qu'il se conforme à mes critères. Le lâcher-prise se produit dès lors que le moi accepte de l'autre, de tout autre, qu'il soit autre. Voilà pour la métaphysique. Qu'en est-il de la pratique au quotidien? Le sens du moi séparé se maintient instant après instant par le refus plus ou moins conscient de l'autre, c'est-à-dire de ce qui est. Moi, je ne veux pas qu'il pleuve ce matin. Moi, je ne veux pas que ma femme fasse cette tête. Moi, je refuse que ce qui est soit et je prétends mettre autre chose à la place. Refus qui s'accompagne de la prétention sous-jacente de tout contrôler. Le fait même que moi, je ne veuille pas, implique la conviction qu'il pourrait en être autrement, parce que tel est mon souverain désir. Nous refaisons sans cesse le monde à grands coups de si, de quand, au nom de ce qui devrait être, aurait pu être, pourrait éventuellement être, et nos pensées vagabondent dans le passé ou le futur. Il est bien rare que nous soyons vraiment ici et maintenant, alors même que nous ne pouvons en fait être ailleurs qu'ici et à un autre moment que maintenant. Quoi que mon mental prétende, je me trouve là où sont mes pieds. Si je pense au passé ou au futur, c'est toujours maintenant. Passé, futur, ailleurs, n'existent
qu'en tant que pensée surgissant ici et maintenant. Ça aussi, le ici et maintenant, c'est très apprécié du mouvement New Age. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà, ouais. Ben, disons que on est en plein dans le développement personnel, donc dans le New Age, ce qui n'a rien à voir avec le lâcher-prise sur le plan traditionnel, qui lui correspond à simplement une acceptation de ce que toute tradition exprime, c'est-à-dire se préoccuper de s'approcher le plus près possible de l'auteur de l'ensemble de la création et de lâcher prise à l'égard de la destinée, dans le sens que ne pas chercher à modifier son destin, mais de chercher à vivre son destin en conformité avec celui qui l'impose. Donc le libre arbitre consiste à lui se préoccuper d'aller rejoindre la pensée du créateur de cette destinée, de manière à pouvoir jouer son rôle en conformité avec sa volonté. C'est ça le lâcher-prise au point de départ, c'est-à-dire pour être sur la ligne de départ. L'arrivée, on verra, c'est une autre histoire, mais là, voilà le point de départ. Ce qui veut dire que si on veut essayer de faire autrement, on peut s'amuser, on rentre dans ce cadre comme cette caricature de pseudo-métaphysique, etc. Ça n'amène nulle part, sauf au développement personnel, c'est-à-dire on raffermit l'ego. Oui, et d'ailleurs, tu vois, dans le texte que j'ai lu, on nous rassure tout de suite que, oh mon Dieu, ne vous inquiétez pas, ce lâcher-prise ne sous-entend en rien une négation de l'individualité, comme si c'était le souci premier de garder notre individualité. Ouais, enfin, là, on parle de lâcher-prise d'un point de vue profane. Pour en revenir à l'islam, par exemple, le fatalisme est représentatif de l'acceptation de la destinée, le fatalisme. Ouais. Le fatalisme, c'est pas du je m'en foutisme, ça n'a strictement rien à voir. Parce que accepter que fatalement les choses sont ce qu'elles sont et qu'elles sont inscrites d'avance, ça ne veut pas dire ne baisser les bras et attendre que les choses arrivent tout cuit. Est-ce qu'on peut considérer que le lâcher-prise, c'est le lâcher-prise de l'ego à vouloir, à avoir des désirs? Non, le lâcher-prise, c'est cette volonté de vouloir s'approcher le plus près possible du Créateur. C'est ça le lâcher-prise. Dans le mot lâcher-prise, il y a bien lâcher quelque chose. Le lâcher-prise, c'est lâcher justement cette volonté de vouloir modifier la destinée, donc de se mêler de ce qui ne nous regarde pas. C'est ça qu'il faut lâcher. D'accord. Il faut lâcher ça, mais pour lâcher ça, on ne peut le lâcher qu'à partir du moment où on se tient à une autre prise. Mais cette prise en question, elle est la volonté de s'approcher le plus près possible du Créateur, la soumission. On se soumet à cette volonté. Un homme de prière, il est dans cette démarche de pouvoir arriver à lâcher prise s'il s'en maintient là. Parce que son seul travail et sa seule occupation consiste à chercher à s'approcher le plus près possible de Dieu. Plus il lâche prise à ce qu'il fera, plus il s'en approche, et plus il s'en approche, plus il lâche prise. Parce que les actions qu'il doit faire, il les fera de toute manière. Mais dans l'explication profane, on parle bien de refus qui s'accompagne de la prétention sous-jacente à tout contrôler. Donc on parle bien de ce désir de vouloir se substituer à une autre volonté. Oui, mais on ne parle pas de ça dans le même cadre, puisque c'est toujours une histoire d'ego à ego. Ce que tu dis, c'est évoqué là. C'est ça que je suis en train de dire. Non, là il demande de nouveau de faire. Il faut faire ceci au lieu de faire cela. Là il ne s'agit pas de faire quelque chose ou de ne pas faire. Il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, c'est pas faire. Ça, c'est une acceptation, c'est un mouvement qui est totalement différent. Donc si tu acceptes ce que Dieu demande, tu ne te mêles plus de vouloir ou de ne pas vouloir. Et si tu veux ou si tu ne veux pas, tu le fais toujours en accord avec sa volonté, le mieux que tu puisses le faire. Le point clé de l'histoire, c'est l'abandon à Dieu. Il faut vraiment mettre en veilleuse nos velléités. Tu peux pas mettre en veilleuse les velléités. Un voleur, il peut pas se déguiser en gendarme et procéder à sa propre arrestation. C'est pas vrai. Il faut être en accord avec un précepte traditionnel. Qu'on soit dans une tradition ou dans une autre, on retombera toujours sur ce même cas de figure. Oui, mais il faut bien à un moment donné arrêter de vouloir. Oui, mais ça, on le verra bien quand on arrête de vouloir. On ne peut pas vouloir arrêter de vouloir. C'est ridicule. C'est aussi vouloir, tu veux dire. Mais bien sûr. Donc il s'agit de faire les choses conformément à la règle traditionnelle.
À partir de là, si c'est fait en conformité, on est déjà dans un abandon, on ne veut plus rien, on ne fait que d'accepter ce qui nous est imposé. Alors donc ça veut dire que cette désactivation du mental, ça n'est pas de notre propre ressort, donc c'est pas à nous de faire là. Ce que nous on doit faire, c'est d'accomplir les choses par rapport aux préceptes traditionnels. Un homme qui fait ses prières comme il faut, qui accomplit les choses, qui écoute ce qui est dit et qui fait au mieux, eh ben il est au mieux de ce qu'il peut faire. Puis voilà, après s'il arrive à approfondir tout ça un peu plus loin de plus en plus pour s'approcher de plus en plus du Créateur, selon ses capacités, selon les possibilités qui sont là, et lui s'en maintient à ça. Et là, il est déjà beaucoup plus en accord que de chercher midi 14 heures en tenant compte qu'il n'y a aucun créateur. Finalement, c'est toujours le bonhomme qui va faire ci, puis qui va pas faire ça, puis qui va arrêter de faire ci, puis faire autre chose. Comme quand on parle là d'un directeur d'entreprise qui devient clochard, alors il décide ça, il croit qu'il se libère. Il se libère de quoi? Il se libère de rien du tout. Et s'il doit devenir clochard, c'est que ça sera marqué dans sa destinée, et il faudra qu'il puisse l'accepter conformément. C'est-à-dire qu'il sera en accord. Regarde, quelque chose de démonstratif de tout ça, c'est le pèlerinage de Ramdas. Si quelqu'un veut poser des questions là-dessus, on suit le pèlerinage de Ramdas. Voilà. Puis on va voir comment ça se passe. Son acceptation, lui, des choses, et son lâcher-prise. Il est quand même démonstratif. C'est ça le lâcher-prise. C'est le point de départ du lâcher-prise. Après, jusqu'où ça va? Il n'y a qu'à voir un Ramakrishna, à un moment donné. Il a dû lâcher prise, lui, à un moment donné, quand il était dans l'état de sainteté. Il a dû devenir un bhakti, un Brahman. Donc, ce lâcher-prise, il faut lire son histoire. Le visage du silence de Dan Gopal Mukherjee. Bon, là, on va voir une dimension. Une vraie dimension, quelqu'un qui est suffisamment perspicace, il va voir où se situe ce lâcher-prise. Et là, il est tellement démonstratif que c'est... Attends. Voilà, mais là, on arrive à des degrés qui sont les plus élevés, et c'est ces personnages-là qui sont les flambeaux. Bon, alors concrètement, le lâcher-prise à la mode traditionnelle dans le monde moderne, en conclusion. C'est l'histoire de la destinée et de libre arbitre, qui est à revoir jusqu'à la comprendre, et puis à la mettre en pratique. Voilà, c'est la mise en pratique de ça, c'est-à-dire c'est simultané. On ne peut pas arrêter de se mêler son destin sans se mêler de vouloir s'approcher de Dieu, parce que c'est l'un qui nous amène à l'autre, inévitablement. Donc s'approcher de Dieu nous permet d'arrêter de s'occuper de plus en plus de ce que représente notre destinée. Quand je dis s'occuper, de vouloir faire ceci ou cela, de le modifier. Un père de famille continue d'être un père de famille de temps qu'il doit l'être, et il ne pourra pas changer ça comme ça, c'est pas vrai. Et il n'a pas à chercher à changer quoi que ce soit, il n'a rien à chercher à changer dans le destin. Bon, alors le lâcher-prise, ça veut dire se soumettre, tout simplement? Ben oui, c'est ça. Et dans toute tradition, c'est comme ça. Et on a mis l'accent beaucoup plus fort dans l'islam sur la soumission. Être musulman, c'est être soumis. Et ben voilà, donc ça a été ponctué là. Mais dans toute tradition, c'est pareil. D'ailleurs, je me pose toujours la question si dans les traductions, quand on dit il faut être musulman pour ci, pour là, cette traduction n'a pas été limitée justement à un dogme, alors que le sens est beaucoup plus large, c'est-à-dire c'est être soumis à la loi de Dieu, point, que l'on soit dans une voie ou dans une autre. Bien sûr que c'est comme ça. Il faut être musulman, ça ne veut pas dire qu'il faut aller s'inscrire dans je ne sais pas quel cadre, ça veut dire qu'il faut être soumis à Dieu. Ça veut dire qu'il faut être soumis à Dieu. Voilà. Si le terme Dieu dérange certains personnages, parce qu'il est vrai qu'il a été galvaudé au point de le rendre des fois difficilement acceptable, c'est là où je rentre dans le cadre d'autres traditions où on parle du principe, c'est-à-dire le principe fondamental, c'est absolu où il n'y a pas d'absolu, sinon l'absolu qui contient la totalité de tout. Donc le lâcher-prise, c'est être soumis à un principe qui régit la totalité de la manifestation. Au principe universel, c'est-à-dire à Dieu. Voilà. Voilà. Bon ben voilà. C'est ça de lâcher prise. Alors après, jusqu'où il va, c'est la dimension du personnage, elle se démarque, mais un simple personnage, quand on parle de la foi du charbonnier dans le monde chrétien, tu vois, c'est cette foi toute simple, où il n'y a pas d'apparence de grandeur.
ça a une grandeur exceptionnelle si on regarde bien ce que recouvrent les apparences. Alors le développement personnel, c'est de se retrouver plutôt dans une posture inverse, c'est-à-dire au lieu de se retrouver détaché de ce que l'on doit se détacher, on se retrouve dans un état d'indifférence. Les choses qui nous sont désagréables, on les a occultées d'une certaine manière, en les acceptant en apparence, mais en fait on est hors circuit, mais pas dans le bon sens. C'est une inversion. Le développement personnel, c'est l'ivresse des profondeurs par rapport à la notion même de la profondeur réelle. Dans un monde où on nous livre le New Age comme nourriture ou un dogmatisme complètement sclérosant, c'est sûr que le laïcisme n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour gagner la partie. Mais je te dis, de toute manière, on peut tourner en rond indéfiniment. Il faut en revenir à ce qui est tout simple, c'est cette soumission au principe universel, donc cette soumission à Dieu, avec les démarches qui sont en rapport. Et voilà notre seule préoccupation. Il est bien expliqué, il faut être par rapport à Dieu comme si tu devais mourir d'un instant à l'autre, et par rapport à la manifestation comme si tu étais éternel. Ce qui veut dire que les choses se passeront indépendamment de tes volontés. Les choses sont déjà inscrites et tout se fera comme ça doit se faire. Et plus tu t'occupes de tes oignons, plus les choses se passent bien. Et puis ce que tu as à faire, ça conclut de toute manière, sans que tu sois mêlé de la façon dont on veut s'en mêler, c'est-à-dire de vouloir se mettre à la place en quelque sorte du Créateur. Oui, tout à fait. Et quand je parlais de laïcisme, en fait, je parlais plutôt d'athéisme, mais comme le laïcisme, c'est de l'athéisme militant, c'est à peu près la même chose. Oui, bien sûr. Ok, bah écoute, on va en rester là-dessus. Bah écoute, il y aura bien des suites à tout ça, mais voilà, c'est bien insister sur cette... on en a déjà parlé à plusieurs reprises du libre arbitre, de la destinée. Il faut bien saisir ce que ça signifie et ensuite de ça, s'y appliquer en regard à une tradition dans laquelle on est participant. D'accord, voilà. Écoute, je te remercie et puis à très bientôt. Ben oui, à bientôt, toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.